Seigneur vous bénisse abondamment. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Je n'ai pas encore entendu ta voix. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Amen. Voilà. Gloire à Jésus. Ce soir, nous sommes bénis. Amen. Pour ce temps précieux de l'écoute de sa parole, et nous sommes dans le séminaire qui est intitulé Église, prépare-toi à la rencontre de ton époux. Église, prépare-toi à la rencontre de ton époux. Amen. Et je veux que tu prépares ta Bible, que tu prépares ton carnet et que tu sois vraiment attentif. J'ai quelques textes avec moi et le premier qui est le principal, il est dans Luc chapitre 10, du verset 30 au verset 35. J'aimerais qu'on se lève tous pour honorer cette parole. Amen. Luc chapitre combien? 10, verset 30 à 37. Est-ce que nous sommes là? Trouve la parole. C'est cette parole qui va nous conduire dans ce message de ce soir. Nous sommes là. Oui. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Jésus reprit la parole et dit: un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu de brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent des coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ces lieux, l'ayant vu, passa outre. Mais un samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ce plaie, en y versant de l'huile et du vin. Puis il les mit sur sa propre monture, les conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'hôte et dit: aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Aïe, 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 aïe. Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu de brigands? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit: va, et toi fais de même. Amen. Amen. Nous pouvons reprendre nos places. Nous avons encore 3 autres textes qui vont nous aider. Le deuxième, nous sommes dans Cantique des Cantiques, chapitre 1er. J'aime bien le livre des Cantiques des Cantiques. Chapitre 1er, le verset 4. Et puis nous allons lire Cantique 8, le verset 8. Nous sommes là. Cantique des Cantiques, chapitre 1er, et le verset combien? 4. Nous lisons: entraîne-moi après toi. Nous courons. Le roi m'introduit dans ses appartements. Nous nous égarerons. Nous nous réjouirons à cause de toi. Nous célébrerons ton amour plus que le vin. C'est avec raison que l'on t'aime. Amen.
Aïe, 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 aïe. Cantique 8 et le verset 8. Cantique des Cantiques, chapitre 8 et le verset 8. Nous lisons. Nous avons une petite sœur qui n'a point encore de mamelle. Que ferons-nous de notre sœur les jours où on la cherchera? Ah, ça c'est une question. On va répondre à cette question ce soir. Et enfin, 1 Jean, chapitre 3, du verset 2 au verset 3. 1 Jean, chapitre 3, verset 2 à 3. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui. Amen. Parce que nous les verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Amen. Amen. Et écrivez Matthieu chapitre 13, du verset 34 à 35. Matthieu chapitre 13, du verset 34 à 35. Nous avons notre texte de base dans Luc chapitre 10, de 30 à 37. Dans Matthieu 13, on est en train de présenter Jésus et en disant qu'il parlait beaucoup en parabole. Et sa manière de faire était déjà prédite par les prophètes en disant qu'il allait parler des choses qui resteront cachées jusqu'à la fin du monde. Mais en réalité, à cette époque, il s'adressait aux sacrificateurs, aux lévites, des personnes qui n'étaient pas disposées à l'écouter. C'est comme ça que ces choses restaient toujours cachées. Mais au temps où nous sommes, ces choses-là ne resteront pas cachées. Amen. Parce que le Saint-Esprit est là. C'est lui qui détient le secret de Dieu pour nous les révéler. Amen. Et donc dans ce travail, nous aurons des choses qui nous seront communiquées par le Saint-Esprit et qui vont nous aider à comprendre bien les choses de Dieu. En commençant par ce texte de Luc 10, Jésus a parlé encore en parabole. Amen. Quand les docteurs de la loi pouvaient lui poser la question de savoir quel est le commandement le plus grand de tous, Jésus a donné la réponse: tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur et de toutes tes forces, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et les sacrificateurs lui poseront la question: qui est ton prochain? Et Jésus a commencé cette parabole. Il dit: un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Et pendant qu'il descendait, il a rencontré des brigands en cours de route. Mais quand tu regardes comment la carte se présente, Jérusalem n'est pas en haut, Jérusalem est en bas par rapport à Jéricho. Mais Jésus est en train de dire: un homme descendait de Jérusalem vers Jéricho. C'est comme si Jérusalem était où? En haut. Et il descendait vers le bas, là où il y avait quoi? Jéricho. Quand nous prenons Hébreux chapitre 12, nous retrouvons une ville, Jérusalem, mais qui n'est pas terrestre, mais céleste. Il y a une Jérusalem céleste et une Jérusalem terrestre. Mais ici, quand Jésus parlait, on va comprendre bien cette parabole.
présentait déjà tout un plan qui devait s'accomplir. Parlant de Jérusalem céleste et disant que quelqu'un venait de là et descendait. Il a rencontré des brigands. Je veux te dire ce soir que tu n'es pas un produit de la terre, tu es un produit d'en haut. Amen. Parce que avant que tu ne viennes sur cette terre, Dieu t'avait déjà conçu depuis l'éternité. Amen. Mais le problème c'est quoi? Dans la pensée de Dieu tu existais, et pendant que tu es descendu sur cette terre, il y a eu des brigands qui t'ont rencontré. Il y a eu quoi? Des brigands. Dieu préparant ses enfants depuis l'éternité, et Dieu pouvait les amener sur la terre afin qu'ils accomplissent le plan dont ils étaient porteurs. Mais il se fait que ils ont rencontré des brigands. Le premier homme qui a rencontré un brigand, c'est Adam. Et quand il l'a rencontré, on pouvait le fracasser, le mettre jusqu'à demi-mort. Et d'ailleurs, pour lui, il était mort spirituellement. Jésus est en train de présenter une histoire en parabole de ce que l'homme qui est descendu sur la terre, cet homme a rencontré des brigands. Et nous sommes dans ce monde où il y a plein de brigands qui détruisent des vies des gens, qui mettent des gens jusqu'à demi-mort. Il y a d'ailleurs d'autres qui tombent. Ces brigands sont en train d'exercer, Jean chapitre 10, verset 10. Le voleur ne vient que pour déroger, dérober, égorger, tuer. Et le Fils de l'homme, lui, est venu pour la vie. Et nous comprenons que le brigand ont fait beaucoup de dégâts. Et Jésus a présenté l'image de cet homme-là qu'on avait déjà frappé. On avait déjà mis à demi-mort. Maintenant, parlant de ce récit-là, il dit, un sacrificateur passait par là. Un sacrificateur était un docteur de la loi. Mais il regarde l'homme qu'on avait déjà frappé. Mais il était incapable de le secourir. Il est passé. Il dit, un autre est passé, c'était un lévite. Il regarde le brigand, il regarde l'homme qu'on a frappé, il était incapable, il est passé. J'aimerais te dire, quelqu'un qui n'est pas encore sauvé, il ne peut pas sauver quelqu'un d'autre. Amen. Ce monde souffre parce que il y a beaucoup de gens que l'ennemi a déjà frappés. Et ils sont incapables de secourir les autres. C'est comme pour dire, ils se disent, qu'est-ce que je peux apporter? Ce sacrificateur ne pouvait rien apporter parce que lui-même, il était déjà chargé. Le lévite, la même chose, il était déjà chargé. Incapable de faire quelque chose pendant que la personne était par terre, la personne était à demi-mort. Mais eux tous étaient incapables. Et Jésus parle. Il dit, après cela, un Samaritain qui était en voyage est passé par là. Ce Samaritain voyageait. Ce Samaritain était en mission. Quand il a regardé cet homme, ça c'est la parabole de Jésus, il dit, cet Samaritain a eu compassion de cet homme qui était par terre. Il est allé pour les secourir. Il a commencé à bander ce plaie. Il a mis de l'huile et il a mis du vin. Et puis il a pris, il a chargé sur sa monture. Il commence à aller avec lui
jusqu'à les déposer dans une hôtellerie. Et il a passé la nuit ensemble avec lui là-bas. Le lendemain, il se réveille, il appelle l'hôte pour lui dire, je te laisse cet homme. Continue à prendre soin de lui, je te paye 2 deniers. Quand je reviendrai, si tu as encore engagé d'autres dépenses, tu me les diras, je vais te payer. Mais avec ces 2 deniers, tu peux en prendre soin. Moi, je m'en vais. Maintenant, il pose la question au sacrificateur. Qui de toi est son vrai prochain? Ils ont dit, c'est l'autre qui a exercé quoi? La miséricorde. Maintenant, cet autre-là, c'était qui? Alors ça, c'est une question que je te pose. Jésus parlait de lui-même. Ce Samaritain-là, c'était Jésus. Quand vous regardez le langage de Jésus, Jésus, avant d'intervenir dans la vie de quelqu'un, la Bible dit souvent, il eut compassion. Il était ému de compassion et il a intervenu. Et Jésus a utilisé le même langage que cet homme qui passait. Il était ému, il eut compassion de lui. Il est descendu pour les secourir. Ah, j'ai trouvé quelques passages. Matthieu chapitre 9, verset 36. Marc 1, 41. Marc 6, 34. Matthieu 14, 14. Où on parle toujours de lui qui eut compassion. Et il pouvait intervenir. Matthieu 9, 36. Marc 1, 41. Marc 6, 34. Matthieu 14, 14. On retrouve Jésus avec la même attitude. Avant d'intervenir, il était souvent ému de compassion. Maintenant, parlons du Samaritain, il dit, il était ému de compassion et puis il est allé vers la personne. Et là, il dit, il a commencé à bander la personne jusqu'à se charger de cette personne sur sa propre monture. Ésaïe 53 est en train de se révéler là-bas. Il a pris nos douleurs. Il s'est chargé de nos péchés. Il s'est chargé de nos poids. On l'a confondu même que c'était lui. Tout ce que Jésus est en train de parler là-bas, il était en train d'amener ces gens à comprendre qu'il y a quelqu'un qui est déjà venu. Et cette personne, c'est une personne qui est venue pour prendre les douleurs des gens. Les plaies des gens. Il est venu pour bander le plaie de ces gens. Il est venu pour leur accorder un autre espoir de vie. C'est pourquoi il a pris cet homme. Il dit qu'il l'amène dans une hôtellerie. Ah, j'ai compris quelque chose. Il ne l'a pas amené dans une maison. Il l'a amené dans une hôtellerie, dans un hôtel. Jésus n'a pas laissé l'église dans une maison, il a laissé l'église dans un hôtel. Amen. Quand on va à l'hôtel, on ne va pas là-bas avec ses biens. Parce que l'hôtel, c'est un lieu de passage. Well, yes. Si quelqu'un peut me comprendre ce soir, je n'ai jamais vu quelqu'un venir dans l'hôtel. À l'hôtel, on entre avec un sac. À l'hôtel, quand on entre, on trouve déjà des choses qui sont là-dedans. Et à l'hôtel, on sait très bien que ce n'est pas ce choix. À l'hôtel, on est là, c'est pour un temps. Et puis, on doit continuer. Tout celui qui vit dans l'hôtel, à tout moment, il peut changer de lieu. Alors, si quelqu'un peut me comprendre. Amen. Et maintenant, à l'hôtel, il appelle l'autre, il lui dit, je vais passer la nuit avec cet homme, je vais prendre soin de lui. Toute la
la nuit, il bandait les plaies de cet homme. Il mettait de l'huile et il mettait du vin. Le matin, il se lève. Il dit à l'autre, je te laisse cet homme. Je paye combien? 2 deniers. Si vous lisez la Bible, alors j'ai pris tout ce passage. Matthieu chapitre 20, verset 2. Un denier était le salaire d'une journée d'un ouvrier. Lui, il a payé combien? 2 deniers. Pour combien de jours? 2 jours. 2 Pierre 3, verset 8 nous dit, pour Dieu, 1000 ans, c'est comme un jour. Et un jour, c'est comme 1000 ans. C'est comme 1000 ans. C'est que 2 deniers pour 2 jours, ou bien pour combien? 2000 ans. Pour 2000 ans. Ce qu'il dit, je le laisse entre tes mains. J'étais déjà payé pour 2000 ans. Après les 2000 ans, je reviendrai. Si c'est fait qu'il y a des dépenses que tu vas engager après, tu me diras, je vais te payer. Je veux dire que l'Église est entre les mains du Saint-Esprit. C'est depuis que Jésus, quand il était ressuscité, il a pris tous ses disciples. Il a passé avec eux combien de jours? 40 jours avec eux, leur parlant des choses du royaume. Il les a expliqué des choses. Comme ces jours-là, il était en train de bander le plaid de cet homme qui était à demi-mort. Comme l'église, pendant que Jésus était mort, et tous étaient tristes, et tous pouvaient même se laisser abandonner. Et il était ressuscité pour venir en leur disant, je suis là, je prendrai soin de vous. Je ne peux pas vous laisser ainsi. Je vais vous laisser quelqu'un. Et cette personne, c'est le Saint-Esprit. Allez dans la chambre haute. Vous allez l'attendre là-bas. Oh, cette chambre haute qui est comme cette hôtellerie. Attendez-le. Et j'ai déjà donné les 2 deniers, la provision de votre passage ici sur la terre. Il y a toute une provision pour ça. Amen. Il a donné. Il y avait l'huile et il y avait du vin. Quand nous voyons l'huile symbolise la provision surnaturelle de Dieu. Amen. Regardez l'affaire d'Élisée. Élisée arrive, il trouve une femme qui était chargée de dettes. Et cette femme pouvait dire que mon mari servait Dieu, il est mort. Voilà que je... Il dit, qu'est-ce que tu as à la maison? Une poignée d'huile. Il dit non, mais la solution est là. Prends cette huile. C'est avec cette huile que tu vas créer le capital. C'est avec cette huile que rien chez toi ne manquera. Amen. Et Jésus a laissé l'huile dans l'hôtellerie. L'huile était restée là. La provision surnaturelle est là. Et le vin symbolise la joie de Dieu. La joie du Saint-Esprit. Quelqu'un qui les a laissés avec la provision surnaturelle et dans l'esprit de la paix du cœur et dans la joie de Dieu. La joie de l'Éternel sera toujours votre force. Amen. Et il dira, je vous paye les 2 deniers. Pour les 2000 ans, j'ai déjà payé. Si il y a des surplus, faites-le. Je viendrai, je vais régler la facture. Dieu n'a jamais été débiteur de personne. Alléluia. Jamais, jamais. Et l'église que nous sommes, c'est une église qui ne manquera de rien. Amen. Parce que la tête de l'église avait déjà pourvu. Amen. Et il avait tout donné entre les mains de qui? Du Saint-Esprit. C'est pourquoi Jean chapitre 16, il est en train de parler en disant, je ne vous laisserai jamais orphelin. Amen.
le Saint-Esprit viendra, il vous est avantageux que je m'en aille. Parce que si je ne m'en vais pas, l'Esprit ne viendra pas. Il faut qu'il vienne, parce que lui prendra soin de vous. Il vous rappellera toutes choses. Il vous conduira dans la vérité. Il sera avec vous. Regardez un peu mes frères, lorsque tu arrives dans un pays, et dans ce pays-là, on te conduit dans un hôtel 5 étoiles, et tout est là, on te dit, il y a déjà une chambre qu'on a réservée pour toi. Ici, il n'y aura pas de dépenses que tu dois faire, parce que tout est déjà réglé. Tout est déjà là-dedans. Et d'ailleurs, celui qui t'a mis là-bas, il a dit, c'est lui qui va traiter avec le monsieur de l'hôtel. Ce n'est pas ton affaire. Toi, seulement, c'est faire quoi? Dormir, manger, reste là. Est-ce que tu vas t'inquiéter? Non. Je te dis que le Seigneur, en montant, il ne t'a pas laissé seul. Il ne t'a pas laissé abandonné. Il avait déjà pourvu à tous tes besoins. Alors, pendant qu'il parlait, ce gens ne réalisaient pas qu'il parlait de lui. Et donc, c'est ça le problème aujourd'hui. L'Église est entre les mains du Saint-Esprit, à qui Jésus avait tout laissé, pour que lorsque tu travailles avec lui, tu comprendras qu'on t'a laissé pour une préparation. Amen. Quel est le rôle du Saint-Esprit? Le rôle du Saint-Esprit, c'est de prendre cette personne que le monde, que le brigand avait mis par terre, il avait blessé, que le Saint-Esprit prenne soin de lui. Bander ce plaît, l'amener à une dimension, de quitter la dimension de l'enfance vers la dimension du fils, de quitter la dimension du fils vers la dimension de l'épouse. Parce qu'en réalité, celui qui doit revenir, c'est un époux. C'est qui? Un époux. Au Cantique des Cantiques 8, le verset 8 est en train de dire ceci. Nous avons une petite sœur. Mais cette petite sœur-là a un problème. Quel est le problème de la petite sœur? Elle n'a pas de maman. Alors si l'époux arrive, est-ce qu'il va la prendre en mariage? Est-ce qu'on peut épouser une femme qui n'a pas de maman, une petite fille de 10 ans? Il faut qu'elle fasse quoi? Il faut qu'elle grandisse. Alléluia. Amen. Je veux vous dire ce soir que Jésus revient, non pas pour un fils, non pas pour un enfant, mais pour une épouse. Amen. Il ne va pas revenir pour un fils. Il ne va pas revenir pour un enfant. Parce que d'ailleurs, il parle des noces. Est-ce qu'on fait les noces avec les enfants? On fait les noces avec le fils? Non. Les noces, c'est la fête des grandes personnes. D'où l'Église ne doit pas rester à l'étape de l'enfance. L'Église doit grandir jusqu'à atteindre le niveau de l'épouse. Parce qu'il s'agit de l'épouse. C'est pourquoi 1 Jean 3 que nous avions lu, de 2 à 3 nous dit, ce que nous serons n'est pas encore manifesté. Mais ça sera manifesté lorsque nous allons le voir. Parce que c'est là que nous serons comme lui. Amen. Tu as une responsabilité de quitter l'enfance, d'atteindre la dimension du fils et d'atteindre la dimension de l'épouse. Seulement l'épouse sera semblable à l'époux, non pas le fils.
Alléluia. Amen. Demande pas ton voisin. Es-tu enfant, fils ou épouse? Parce que les noces, c'est réservé pour l'épouse. C'est réservé pour l'épouse. Alors la grande question de ce soir, comment accéder à la dimension de l'épouse? C'est à cela que nous voulons répondre. Oh, gloire au Seigneur. Avant d'entrer dans le vif de ces sujets de ce soir, je m'aurais donné un témoignage. Il y avait une femme qui avait déjà près de 60 ans. Elle était fervente dans l'église, ses enfants fervents et son mari aussi. Mais un jour, cette femme est allée voir son pasteur. Elle dit, pasteur, je suis venu te parler parce que mon mari me trompe avec ma fille. Pasteur demande, il dit, ta fille qui est servante ici, dit oui. En tout cas, j'ai toutes les preuves, mon mari me trompe avec ma fille. Pasteur dit, mais ça c'est grave. Qu'est-ce qui se passe? Il fait appel à l'homme, il fait appel à la fille. Et trois se sont mis là-bas. Maintenant, le pasteur pose la question à la dame, explique-moi. Il dit, je vous dis, cette fille que tu vois, elle est l'intime de son père. Il n'y a pas de choses qui peuvent se faire sans elle. Ils se parlent très souvent. Et depuis l'enfance, on pouvait dormir dans la maison, dans notre chambre. La fille pouvait aussi venir dormir avec nous. Et elle a grandi comme ça. Jusqu'à ce que, telle qu'elle est là, elle connaît les goûts de son père. Elle connaît le mets que son père aime. C'est tout ce qu'elle fait. Et son père se confie en elle dans le moindre détail. Et je vous dis que il y a quelque chose qui se passe. Et le papa était calme, la fille était calme, parce que tout ce que maman disait était vrai. Le secret, intime, l'argent demande à la fille. Il y a quelque chose de business et tout, c'est la fille qui connaît. Il y a tout, c'était elle. Alors, le pasteur était calme. Il entend la voix de Dieu. Qu'ils n'ont jamais couché. Il n'y a pas inceste. Mais il y a adultère. Alors, le pasteur était troublé. Comment il y a adultère? Il n'y a pas inceste. On a commencé à lui parler. Tout ce ils étaient en train de faire, c'était déjà mari et femme. Et le Saint-Esprit continue en disant, ils doivent demander pardon et d'eux. Et à la maman, et devant toi le pasteur. Alors le pasteur est obligé de leur parler pour dire, le Saint-Esprit me dit, vous ne vous êtes jamais connus? Il dit oui, il n'y a jamais quelque chose, rien du tout. Il dit, mais vous êtes en adultère. Parce que tout ce que vous faites là, c'est donné à un homme et une femme. Alors c'est comme ça qu'il fallait qu'ils se répandent. Alors, moi j'ai compris. C'est pourquoi j'aimerais vous donner les 3 points qui vont
nous aider à comprendre comment quitter le stade de, comment accéder dans le stade de l'épouse. Jacques chapitre 4, partie du verset 3 jusqu'à 5. Jacques est en train de dire ceci. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. En train de satisfaire quoi? Vos passions. Adultères que vous êtes. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est en inimitié avec Dieu? Bon, j'aimerais déjà souligner le premier point. Accéder à la dimension de l'épouse, il faut arriver à aimer Dieu plus que toute autre chose. Tout ce que tu aimeras qui commence à combattre Dieu, c'est de l'adultère. L'amour que Dieu a vis-à-vis de nous, c'est un amour jaloux. Alléluia. Dieu est un Dieu jaloux. Est-ce que tu peux dire à ton voisin cela? Le Dieu que tu sers est un Dieu jaloux. La jalousie de Dieu, c'est par rapport à tout ce qui peut être avec toi ou à côté de toi qui commence à les combattre, à combattre Dieu. Dieu finira par t'appeler qui? Adultère. Parce que la jalousie de Dieu est fondée sur son amour vis-à-vis de toi. Dieu n'a rien épargné pour t'aimer. Jusqu'à offrir son propre Fils unique pour toi, à cause de toi. Et c'est comme ça qu'il se présente comme un Dieu jaloux. Tout ce que tu peux commencer à chérir, qui commence à combattre l'amour de Dieu, c'est de l'adultère. Que ce soit ton mari, que ce soit ta femme, que ce soit tes enfants, que ce soit tes biens, que ce soit, s'il y a quelqu'un qui devant lui, tu ne sais rien faire à cause de ce que tu l'aimes, adultère. C'est pourquoi 2 Corinthiens chapitre 11 verset 2, Paul est en train de dire, je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, afin de vous préserver jusqu'à devenir une vierge pure. Jalousie de Dieu. Dieu est jaloux de tout ce qui les combat par rapport à l'amour. Tout ce qui commence à attirer ton cœur plus que lui, il te regarde, il va t'appeler adultère. C'est pourquoi devant Pierre, il lui a posé pendant 3 fois la même question. Pierre, m'aimes-tu? 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 Ça, c'est la question d'un Dieu jaloux. Mais je dis que je t'aime. Non, je te pose encore la question. M'aimes-tu? Je t'aime. Non, encore. Parce que moi, là, je t'ai aimé de tout mon cœur. J'aimerais savoir si c'est le même amour que tu as pour moi. Pas un amour partagé. Alors quand j'ai compris ces choses, je me suis dit, il y a beaucoup d'adultères. Ça peut être bien, ça peut être ton travail, ça peut être ton argent. Tu commences, donc quand il faut bouger là, il faut d'abord que tu regardes, ah, ça est là.